Bon, maintenant, parlons un peu météorite, toujours en compagnie de Véronique. Alors, ma première question, c'est quoi la différence entre un astéroïde et une météorite? Alors, l'astéroïde, c'est l'as, c'est le corps qui se balade dans le système solaire et qui parfois vient traverser la Terre. Et donc, s'il traverse à s'approcher de la Terre, il va rentrer dans l'atmosphère. On va donc là, du coup, appeler ça un météore. Et s'il reste quelque chose de ce morceau, de cet astéroïde au sol, on appellera ça une météorite. D'accord, ok. Alors ça, ce sont des vrais météorites? C'est des vrais météorites. Alors, là, il y a différentes catégories. Là, vous avez ce qu'on appelle des sidérites. C'est du fer pur. C'est ce que vous avez, par exemple, dans le noyau terrestre. Voilà, c'est Alors, exactement. 35 kilos qui nous tombent sur la tête dans le jardin, c'est pas génial quand même, hein. Ah, c'est pas l'idéal, non. Là-bas, vous en avez des plus petites. Voilà, là-bas j'ai des plus petites, alors certaines sont plus rares aussi, hein. C'est des météorites qui ont été ramassées, donc pour lesquelles on n'a pas forcément vu de chute avérée. Mais là on a des météorites plus traditionnelles, ce qu'on appelle des chondrites. C'est les briques élémentaires des planètes, du système solaire finalement. C'est ce qui a permis de former nos planètes à nous. Alors, j'ai une autre question sur... vous participez en fait à un programme qui s'appelle Vigiciel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, alors Vigiciel, c'est un projet de science participative. L'objectif est de former le grand public à l'observation justement de ces météores qui pourraient traverser l'atmosphère terrestre, mais aussi aider les scientifiques à aller sur le terrain pour ramasser une météorite, qu'on supposerait une météorite tombée. Donc, on peut devenir un scientifique d'un jour en fait. Voilà, tout à fait. L'objectif, c'est de former sur comment est-ce qu'on reconnaît une météorite, et puis sur place, comment on fait pour en trouver, pour en ramasser. Alors, justement, comment on ferait si demain, il y avait un astéroïde qui se dirigeait tout droit vers la Terre? On appellerait Bruce Willis? Non, Non. il ne ferait pas grand-chose. On est à l'heure actuelle pas capable d'éviter une telle chute. Si jamais il y a un astéroïde qui s'approche trop de la Terre, de toute façon, on le détectera beaucoup trop tard. Et donc, on n'aura aucun moyen de réagir. Et même si on avait moyen de réagir, on parle de corps qui font plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres. On ne pourrait rien faire pour les stopper. Bon, eh ben, on n'en parlera pas. Et puis voilà, hein. Merci beaucoup pour la visite. De rien. Alicia, moi, je voulais te faire une petite déclaration. J'ai réalisé que travailler avec toi, c'était vraiment une chance. Je pense que je suis né sous une bonne étoile.